Bonjour à tous, c'est Deva. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui va s'adresser particulièrement aux gens qui souhaitent percer, poncer, couper, enfin travailler des pierres ou des roches. Alors, si vous me suivez depuis un certain moment, vous savez que j'ai commencé avec une Dremel. Après, je ne me passerai plus de mon moteur suspendu. Et dernièrement donc, j'ai fait l'acquisition de ce qu'on appelle une turbine. Ça marche avec un aspirateur. Et j'ai trouvé que c'était peut-être une bonne alternative pour des gens qui ne voudraient pas investir énormément pour commencer. Alors, ce n'est pas une vidéo sponsorisée par maturbine.com, hein. J'ai rien à voir avec eux, je l'ai acheté avec mes deniers parce que ça m'intriguait. Et voilà, il n'y a aucun lien commercial, donc ça va être tout à fait quelque chose de franc et d'honnête. Alors, cet appareil se compose de diverses pièces, alors notamment des turbines de plusieurs diamètres, avec les clés, ça c'est intelligent, les clés de serrage qui vont avec, des lunettes de sécurité, un tuyau qui va vraiment à tous les aspirateurs, et donc de l'autre côté, c'est pour mettre la turbine. Ça aussi c'est intelligent, c'est une pédale marche-arrêt pour arrêter l'aspirateur. Et enfin des mèches, il y a 2 kits de mèches diamantées. Alors c'est pas une extrême qualité, mais bon, c'est bien. Elles feront pas très longtemps celles-là. Alors, donc on va commencer par le perçage. Donc il faut bien sûr travailler avec un bac d'eau pour refroidir la pierre, parce que vous avez à peu près 60 000 tours minute dans la turbine, ce qui va chauffer énormément votre pierre, donc vous avez vraiment besoin de la refroidir dans l'eau. Alors, le point positif déjà, c'est que vous ne risquez pas l'électrocution. Donc on y va. Alors, deuxième chose, je vous conseille également de d'abord démarrer votre turbine et après seulement d'appuyer. Si vous commencez par mettre votre pointe et après faire démarrer, votre pointe, elle va, avec la vitesse, elle va bouger. Hein. Alors, on y va, on met le moteur en place. Donc franchement, c'est ouais, je suis déjà au bout. Donc vraiment, c'est hyper rapide. Donc là, c'est un Beryl, c'est une aigue marine, hein, mais c'est hyper rapide. Alors j'ai déjà essayé avec des pierres un peu plus dures. J'ai mis maximum, en traversant de part en part, maximum 3 minutes. Donc par rapport au moteur suspendu, par exemple, effectivement, vraiment au niveau du temps, c'est gagnant-gagnant. Alors, on va voir ce que ça fait si on essaye de couper. Donc ça, c'est une scie circulaire diamantée, hein, qui n'est pas compris dans le kit, mais qui est à moi. Donc toujours pareil, d'abord on fait démarrer son appareil et seulement après, on scie. Alors là, franchement, c'est nickel. Pour les découpes, c'est vraiment très bien. Bon, après, ça, c'est de la fluorine, donc c'est pas très dur comme roche. Mais voilà, ça fait une coupe bien nette. Ça, c'est bien pour faire des tranches, par exemple. Donc ça, c'est aussi une possibilité d'utilisation. Alors, en ce qui concerne la gravure, et notamment creuser des zones. Moi, je ne suis pas hyper forte en sculpture de pierre, donc je débute à peine, donc soyez indulgents. Donc toujours pareil, alors là on va prendre une fraise boule pour commencer, hein, celles qui ont une sorte de petit rond au-dessus. Et on est parti.
ah bon, je vais arrêter les dégâts ici. Donc oui, alors là c'est une labradorite. Bon, c'est sûr que ça aurait été plus judicieux de faire le dessin d'abord, parce que là il est complètement décentré. Mais voilà, je pense que on peut graver. Là j'ai fait vraiment quelque chose vraiment sur le tas, mais voilà, je pense qu'on peut bien graver. Alors toujours pareil, hein, les mèches qui sont offertes, franchement, je vous conseille de prendre des autres mèches parce qu'elles sont moyen bof, hein, quand même, celles-là. Mais voilà, on peut graver. J'avais fait aussi, j'avais mis une initiale, je ne sais pas si on la voit là. Voilà. Donc ça peut être sympathique avec un peu d'entraînement quand même. En ce qui concerne le polissage, alors j'ai épargné vos oreilles parce que j'ai commencé donc à prendre un mandrin et enrouler du papier de verre 80 pour commencer, du papier de verre à l'eau bien sûr. Après je suis passée au 200, 400, 800 et 1000. Je trouve que le résultat, alors autant le dégrossissage c'est super, franchement, si vous n'avez rien d'autre c'est très bien, mais je trouve que pour le rendu fini, normalement avec du 1000 je devrais déjà arriver à un meilleur rendu que ça. Donc après il faut dire que j'ai un arbre avec des grosses meules donc de polissage. Ça ressemble un peu à une cabochonneuse, donc voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec cet outil. Mais voilà, si vous n'avez rien d'autre, je pense que le dégrossissage c'est bien, mais après les finitions, il faut vraiment les faire à la main à ce moment-là. Alors, je sais que c'est du travail, mais voilà. En plus, même pour vraiment la terminaison finale, même pour redonner du brillant à une pierre, bah voilà, moi j'utilise d'habitude des meulettes de coton comme ça. Dans l'eau, franchement, c'est pas bon parce que ça tue vos meulettes, donc c'est pas la peine. Et voilà, j'ai essayé avec l'oxyde de cérium et tout. Franchement, ça donne pas, ça donne un moins bon résultat. Donc voilà, le bémol, ce serait ça sur cet appareil. En conclusion, eh bien, je trouve que cet appareil est plutôt pas mal. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, moi, il m'a coûté 200 € avec les frais de port. Je vais surtout l'utiliser pour percer les pierres, parce que je perce quand même régulièrement des pierres, et je trouve que là, c'est vraiment un gain de temps. Surtout pour celles qu'il faut percer de part en part, donc vraiment je gagne du temps. Je pense aussi que je vais l'utiliser pour tout ce qui est gravure sculpture de pierre, parce que bon, déjà c'est quelque chose qui m'attire depuis un certain temps, et je pense que, alors pour l'instant c'est pas terrible, hein, mais je pense que je vais regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, et puis peut-être quand même faire un stage avec un professionnel pour apprendre à vraiment faire des formes en hauteur, des creux, etc. Je pense que voilà, ça ne prend pas que sur YouTube, il faut vraiment l'avis, une formation avec quelqu'un qui pratique depuis un certain temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.